Mesdames et messieurs, nous voici pour cette review de tout ce qui vient de se passer euh, après le Tokyo Dome. Donc tout ce qui s'est passé à New Year's Dash jusque The New Beginning in Osaka, avec tous les road to jusque Osaka. Je parlerai essentiellement des événements importants qui ont lieu dans tous les road to. Je ferai la review de New Year's Dash des événements importants et je ferai la review complète du New Beginning à Osaka. Qu'est-ce qui s'est passé à New Year's Dash? Eh ben, quand je suis sorti du Tokyo Dome, on se demandait, bah déjà, c'est qui la faction la plus importante chez JPW et c'est qui le leader de United Empire? Eh ben, on a très vite eu la réponse, puisque à New Year's Dash, United Empire a roulé sur l'alliance des non-affiliés et du Bullet Club, et Jake Lee, bah, il a très clairement pris le lead, tout comme il l'avait fait au Tokyo Dome pour aller chercher le titre de champion du monde. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que Jake Lee, bah, il s'amuse un peu avec le titre, il fait un peu le foufou, et en fait c'est totalement son personnage. Quand j'ai vu au Tokyo Dome, pour moi c'était juste un mec super smart qui pouvait rentrer dans la tête des gens. Là je vois Jake Lee, je vois plus un psychopathe, vraiment plus un psychopathe, un mec un peu à la Thomas Ociampa qui est en mode ça c'est ma ceinture, je vais trop la kiffer, tu vas pas comprendre. Et quand il donne la ceinture, ouais, il y a ce regard sérieux, mais dans un autre sens, bah, il lui donne en faisant l'avion quoi. Il lui donne la ceinture en faisant l'avion. Et bon, je ne reparlerai pas beaucoup de ce qui se passe entre United Empire et les non-affiliés, pour la simple et bonne raison que, en gros, jusque Osaka, United Empire ne fait que gagner. C'est aussi simple que ça, il y a plein de multi-man matchs, ils ne font que gagner, ils ne s'arrêtent pas, hein. Jake Lee éclate tout le monde, Callum Newman éclate tout le monde, et c'est très bien parce que ça amènera à Osaka à une rivalité excellente entre ces deux clans, où il y a la rivalité Jake Lee contre Yota Tsuji, mais aussi la rivalité entre Callum Newman, qui l'a shootout à New Year's Dash sur Dave Finlay, pour leur dire, Callum Newman qui lui dit donne-moi une heure, donne-moi une date, on se tape sur la gueule, j'en peux plus de toi. Dave Finlay il est piste, il n'en peut plus. Du coup ils s'affronteront à Osaka, et à ce moment-là, Callum Newman il précise aussi à Dave Finlay que ouais, t'as détruit United Empire il y a 3 ans, 3 ans il me semble, ouais. T'as détruit United Empire il y a 3 ans, et mec, United Empire, c'est plus que t'avais vu. Genre là maintenant, on est à un tout autre monde. Et bah, ne pas que qu'est-ce qui se passe juste après que Calum Newman dise ça? Déjà, quand il dit ça, il se positionne un peu comme étant le leader, hein, en disant on n'est plus comme ce que tu penses. En plus, David Finlay, c'est très clairement le leader du Bullet Club. C'est très intéressant parce que ça fait que Calum Newman affronte le leader. Est-ce que Calum Newman est le leader? La manière dont il parle, ça fait genre il est le leader. Bah, qu'est-ce qui se passe? Will Ospreay, Will Ospreay, mon catcheur préféré, qui arrive. David Finlay qui change de regard. Avant, il était piste sur Callum Newman, là, il est piste tout court, il en peut plus. Gros face, gros face à face. Will Ospreay, David Finlay. Des histoires qui sont pas finies, qu'il faudra écrire. Des histoires qu'il faudra écrire dans quelle compagnie, je ne sais pas. Parce que l'avenir de ces deux catcheurs n'est pas forcément sûr dans leur compagnie. D'un côté, pour Will Ospreay, je parle pas de manière négative, mais pour David Finlay, ça va être un peu plus spécial de ce que je comprends sur l'avenir. J'en reparlerai, mais là, le face-off entre les deux nous rappelle beaucoup d'histoires que je n'ai pas vues, mais que je connais, avec David Finlay qui a fait quitter NJPW à Will Ospreay en le battant dans un 5 contre 5 entre United Empire et le Bullet Club. Will Ospreay qui vient, qui prend le micro et qui dit tout ce que j'ai envie d'entendre et tout ce que Callum veut entendre, et tout ce qu'il dit, je le bois, c'est exactement, c'est parfait. Déjà, il vient et il parle en anglais, il parle en japonais, il vient en disant vous m'avez pas oublié, comment je m'appelle, tout le public, il dit Will Ospreay, Will Ospreay, c'est génial. Juste après, il vient, il check son gars Enare, il check son gars Gatokan, il check pas Jake Lee parce qu'il sait pas qui c'est, et il se met face à face avec Callum Newman et il lui dit bon mon gars, je te considère comme mon petit frère. Masterclass. Euh, Ce qu'on va faire, c'est que je vais t'aider. Je vais clairement t'aider, sauf que le truc, c'est que je suis pas encore apte. Je suis pas encore apte à pouvoir remonter dans le ring, que ce soit AEW ou NJPW, je peux pas encore revenir. Par contre, tout ce que je peux promettre, c'est que je reviendrai chez NJPW. Là, j'explose. Il a dit qu'il reviendra. S'il vous plaît, donnez-moi du Will Ospreay contre n'importe qui chez NJPW, ce sera génial. Il lui dit à Kalunman, mec, je vais t'aider, et pour ça, on fait comme tu veux. C'est toi qui décides, on fait comme tu veux, c'est toi le chef de United Empire.
tu fais ce que tu veux, je te suis, je prends ton bac. C'est génial. Il vient vraiment pour aider son petit frère, il donne le lead à Calum Newman, c'est excellent. Petit câlin entre les deux, sauf que le câlin il est super mignon du côté du Will Ospreay, mais alors du côté de Calum Newman, c'est le câlin le plus tendu que j'ai vu de ma vie. Calum Newman il est toujours resté poker face tout du long. Et quand Will Ospreay il fait sa petite pause avec tout son clan, là, même Jake Lee, mais il fait la pause parce que c'est un fou du bus, il sait pas trop ce qu'il veut faire. Il voit un signe stylé, il le fait. Calum Newman qui prend la chaise avec son regard de tueur et qui est prêt à buter Will Ospreay. Oh. Si c'était arrivé, j'aurais explosé. Si c'était arrivé, j'aurais explosé. Mais ce qui se passe, c'est que Enare et Great-O-Khan, ils viennent le calmer. Will Ospreay n'a rien vu. C'est très bien, puisque Great-O-Khan et Enare, c'est les membres initiaux de United Empire avec Will Ospreay. Donc c'est normal qu'ils viennent calmer Calum Newman. C'est excellent, ça tisse des choses incroyables. Calum Newman qui prend le lead, c'est parfait. Et qui prend sa position de heel centrale au sein de la compagnie. C'est vraiment ce qu'il faut. Will Ospreay qui était là, qui a pu mettre tout le monde over et quand il reviendra, ce sera génial. Si on a du Will Ospreay Calum Newman, c'est génial. Si on a juste Will Ospreay chez JPW, c'est génial. Mais là, Calum Newman qui prend le lead de United Empire en tant que gros heel, c'est parfait. C'est vraiment tout ce qu'il nous fallait. Derrière, toujours New Year's Dash, on en avait des choses à faire puisque petit Fatal 4-Way entre toutes les meilleures équipes de la division par équipe junior. Les champions par équipe, Dookie et Sho qui défendent contre El Desperado Kukai, Taiji Ishimori, Robbie X, Robbie Eagle et Kose Fushita. Donc là, tu as la Maison de la Torture, le Bullet Club et TMDK. Donc manquerait plus qu'il United Empire et on aurait tous les plus gros clans. Ce qui est très sympa, c'est que si vous avez regardé peut-être ce qu'il faut le plus regarder chez passé, à savoir la Junior Tag League, c'était génial. Vous savez que c'est 4 des meilleures équipes qu'il y a, enfin si ce n'est pas les 4 meilleures équipes qu'il y a dans cette division, que ce soit en tag team ou en solo, hein. Peut-être pas Kukai et Shu, un petit peu plus de bas en solo, mais en tag team c'est excellent. Et c'était un match qui a deliver, c'est un match à 100 à l'heure qui s'arrête pas. N'importe quelle équipe m'aurait fait plaisir de gagner tant que ce n'est pas Dookie et Sho. Et ce qui va se passer dans ce match est excellent parce que d'habitude, la lumière elle est plus mise entre El Desperado et Dookie qui ont une histoire un contre un facile à écrire. De l'autre côté, tu as TMDK contre le Bullet Club qui est souvent une rivalité tag très connue dans ce domaine. Et là, ce qui s'est passé, c'est que oui, on a eu la rivalité TMDK contre Bullet Club, sauf que c'est Robbie X contre Robbie Eagle avec tout le public qui chante Robbie, 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 hi, hi, hi. C'est génial, j'ai trop kiffé. Et je veux voir plus de ça parce qu'en plus, on sait que Robbie X et Robbie Eagle, ils cachent des fois ensemble pour aller taper la maison de la torture. Et c'est génial. En plus, c'est deux des meilleurs catcheurs in-ring qu'il y a dans toute la division de junior. Robbie X qui fait des moves de fou. Il est à deux doigts d'avoir la victoire à un moment sur Robbie Eagle. Et il y a la maison de la torture avec Yoshinobu Kanemaru qui vient sortir à vite pour se lancer dans tout ce qui est la maison de la torture en fait. C'est tout ce qui fait le cœur et l'âme de la maison de la torture, c'est tricher et bafouer le catch en fait. Et là, ce qui a été excellent, c'est que oui, tu vois Dookie avec une batte, sauf que Taiji Ishimori, là, lui met un gros coup de genou dans la gueule. La batte, on la verra pas du match. Kose Fushita, il a réussi à contrer la plaque en métal, il a mis un gros coup à Dookie, il met un gros coup à Yoshinobu Kanemaru qui ne mettra jamais son coup de whisky, c'est excellent. Robbie Eagle, il est on fire, il casse la gueule à tout TMDK, Sauf qu'il se fait calmer, à un moment il veut mettre un double cutter, les deux le réceptionnent sur les épaules, ils mettent leur finish, et victoire de Robbie Eagle et Kose Fushita. Petit point qui baisse un peu dans ce match, j'ai pas vu El Desperado. Par contre, faire gagner les titres à Robbie Eagle et Kose Fushida, c'est excellent. Enlevez-moi les titres à Dookie et Sho par pitié. Sho est super intéressant, mais Dookie, il faut qu'il quitte la maison de la torture, s'il vous plaît. C'est un super catcheur in-ring. Il n'a rien à faire dans un clan comme ça. Donner les titres à Robbie Eagle et Kose Fujita, c'est génial. Ça va relancer la dynamique de la division Tag Junior avec des super matchs. Je n'ai aucun doute que leur run sera excellent. Peut-être la raison de pourquoi est-ce que j'avais cliqué sur New Year's Dash au début. L'entrée de Yuto Ice et Oscar, peut-être pas. Par contre, ce match avec les gagnants de la World Tag League, à savoir Zack Sabre Jr. et Ryohei Oiwa, contre Yuto Ice et Oscar, à savoir que
En tout cas, de ce que j'ai suivi, parce que j'ai pas suivi toute la World League, hein, clairement, mais j'ai regardé les demi-finales et finales, ils ne se sont pas affrontés en demi-finale et finale. Yuto Ice et Oscar, ils ont perdu contre une autre équipe. Et Zack Sabre Jr. et Ryo Uewa ont battu l'équipe qui ont battu Yuto Ice et Oscar. De ce fait, techniquement, ils n'ont pas un avantage énorme. Mais là, ce qui a été excellent, c'est de voir directement dans l'in-ring Yuto Ice et Ryue face à face. Et tout le match, c'est que ça en fait. Enfin, c'est pas que Yuto Ice qui crève l'écran, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est Ryue qui crève l'écran en fait. C'est on lui a tout donné. Il a son moment contre Yuto Ice, il a son moment contre Oscar, il casse des bouches. Voilà, il face-off contre Yuto Ice, ça se met des gros parpaings dans la gueule. Le match est trop bien. Grosse German suplex sur Oscar qui fait 2 mètres, hein, on rappelle. Ryuek, on voit que lui. Le match, il est fait pour lui. Il met sa German. J'y crois. C'est gagné. Yuto S qui se dégage. Faut que je me calme. Combo entre Ryue et Zack Sabre Jr. qui font un double finish suivi du pin forcé de Zack Sabre Jr. avec Oscar qui est bloqué par Ryue. J'y crois. Pour moi, c'est fini. Dégagement d'Yuto Ice, il est imbutable. Yuto Ice, à un moment, il prend l'avantage. Zack Sabre, il vient casser le pin en faisant une angle lock. J'y crois. Ryue qui met sa powerbomb sur Yuto Ice, encore une fois. J'y crois. C'est pas possible. Yuto Ice meurt. Bah, Yuto Ice, il meurt pas. Et qu'est-ce qu'il fait en plus, ce fou furieux? Il met son finish. Et le problème du finish de Yuto Ice et Oscar, les Knockout Brothers, c'est que personne s'en sort en fait. Personne s'en relève. Et quand je vois leur finish, bah, je sais que le match est fini. Non, voir ce finish, c'est vraiment me dire, bah, c'est la fin du match, quoi. Et là, voir bah, que c'est Ryuhei qui le prend, je suis un peu tétanisé. Et oui, Yuto Ice et Oscar, ils remportent le match. Dans un match où Yuto Ice, il a survécu, parce qu'après tout ce qui s'est pris dans la gueule de la part de Ryuhei, il a survécu. Ryuhei qui a crevé l'écran, qui a mis tous ses gros moves pour mourir à la fin, ça fait un peu mal. Le mec a gagné toute la World Tag League avec Zack Sabre Jr. Toute l'histoire, c'est Zack Sabre Jr. va réussir à l'amener au sommet. Toute l'histoire du match, c'est regardez-moi, je suis au sommet, je suis trop fort. Hyper. Dans un sens, c'est dommage, mais dans un autre sens, je comprends de garder les titres sur Yuto et Oscar parce qu'ils sont trop forts. Non, mais faut le dire, Yuto et Oscar, c'est une excellente tag team. Et honnêtement, Ryue et Zack, ils arriveront à faire autre chose. Ça, je n'ai pas peur de ça pour la suite des événements. De ce fait, on sort de New Year's Dash, et là maintenant, on va aller se faire tout ce qui va être les Road to the New Beginning. Non, pardon, il y a un aftermatch. Aftermatch, Yuto Ice et Oscar, ils font leur petit blabla, on est les meilleurs, on est les champions par équipe. Et ben, il y a 2 tag teams qui viennent et qui disent on veut notre place pour un petit match de championnat. Vlatipa, qu'est-ce qu'il dit, Yuto? Il nous dit ah, vous vous affrontez et le gagnant, il nous affrontera pour les titres. Il n'y a pas plus sportif comme mentalité que ça. C'est NJPW, j'adore ce qui est proposé. Dans un sens, Shota Umino et Yuya Uemura, ils les ont déjà affrontés, mais il y a une histoire sous-jacente. De l'autre côté, t'as Taichi et Taiji Ishimori. Ils sont forts, ils sont stylés, on les aime bien, mais est-ce qu'il y a une histoire à les raconter? On ne sait pas trop. On verra bien ce que ça dit par la suite parce qu'on aura ce match assez rapidement. Qu'est-ce que c'est la suite pour Zack Sabre Jr. et Ryohei? Eh ben, c'est les championnats trio qu'ils ont gagné au Tokyo Dome. Et ben, ils vont aller les défendre contre ben, les finalistes aussi de ce match-là qui ont perdu de fait, à savoir Hiroki Goto, Yoshihashi et Boltin Oleg. Première défense des titres pour TMDK. Hartley Jackson, on rappelle, c'est son premier championnat, tout comme pour Ioe. Hartley Jackson, c'était son premier match dans un Tokyo Dome. Voilà, donc c'est génial. Zack Sabre Jr., il a réussi à les amener au sommet. C'est leur première défense. Il y a des moves super. Boltin Oleg qui met sa souplex, sa powerbomb sur Hartley Jackson qui est énorme. On adore. Zack Sabre Jr. qui met son pin vers 10 minutes de match sur Boltin Oleg. Je vois la tête de Hartley Jackson. Je vois le pin complètement bloqué. Pour moi, c'est win. Boltin Oleg s'en sort, c'est génial. Il y a un moment où tu as Yoshihashi et Rocky Goto qui sont vraiment une excellente tag team. Hein. Bishamon, c'est vraiment bien.
Ils sont à 2 sur 1 sur Ryoe. Sur Ryoe. Je vais arrêter de dire son nom complet, juste sur Ryoe. Ryoe, il s'en sort. Ryoe, il s'en sort. Il arrive à les casser en 1v2, hein. Il arrive à les calmer. Il met sa powerbomb sur Hiroki Goto. Hiroki Goto, il se dégage contre 2-2. Encore une fois, tout le match là, il est construit sur Ryoe, il crève l'écran. Archie Jackson, c'est une vanne. Zack Sabre Jr., c'est un mec qui a du work rate. Mais tout l'image se met sur Ryoe, vraiment. C'est comme ça que j'ai vu le match. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait perdre le titre. Direct. Les titres Ryo, ils perdent direct, TMDK. Hiroki Goto, il place son finish sur Ryoe. Zack Sabre Jr., il est bloqué par Yoshihashi. Victoire de Bisha Imon et Boltin Oleg. Et nouveau champion trio Never. Donc là, en l'espace d'un week-end. Hein, donc t'as Ryoe qui il arrive dans son passé, il est là, j'ai gagné la World Tag League, j'ai gagné les titres trio au Tokyo Dome. En l'histoire de 2 jours, il perd son match pour les titres tag et il perd ses titres trio. Par contre, on l'a mis en avant. Je dis pas, mais c'est pas fini. Par contre, ouais, il a beaucoup perdu d'un coup là. Et toute la crédibilité qu'il avait gagnée jusqu'à l'arrivée au Tokyo Dome, ça redescend d'un coup. Ça redescend d'un coup, on a calmé la machine. On a parlé de l'aftermatch, bah là c'est la suite logique, hein, le petit match tag entre les deux. Pour moi, il n'y avait aucun doute sur la victoire de Shota Umino et Yuya Uemura. Bah, ce match m'a fait douter. Ce match m'a clairement fait douter, hein. Taichi et Tomohiro Ishii ont réussi à me faire douter. Ils ont été de très bons adversaires dans un très bon match, des gros parpaings. C'était un match type, hein, vraiment faire Tomohiro Ishii contre Shota Umino, c'est un classique. Yuya Uemura contre Taichi, ça marche très bien. Yuya Uemura qui met une souplesse à Taichi, je sais pas comment est-ce qu'il fait Taichi, il y a un moment il est à ce moment-là, et la demi-seconde après il est collé au sol. Il s'est téléporté sur le sol, il a fait un slide bas incroyable. Taichi, il vend, c'est rare de voir ça, hein, chez NJPW parce que souvent ça fait des kick-out contre 2-1. Taichi il vend super bien. Il vend super bien. La souplex c'est une de mes souplexes préférées. Et derrière, je skip tout le match. Je skip tout le match parce qu'il est très bien, mais j'étais persuadé de la victoire. Et comme dit, j'ai eu le doute. Mais à la fin, Shota Umino, il vient. Il met son second chapter. Taichi, il est bloqué par Yuya Uemura. Victoire de Shota Umino et Yuya Uemura. Qui vont avoir leur revanche pour potentiellement cette fois-ci obtenir les titres contre Yuto Ice et Oscar. Et c'est à ce moment-là, donc là c'est la fin du show d'avant, que bah, j'apprends qu'en fait il y avait un petit tournoi entre tous les Young Lions. Et bah, j'étais pas au courant. Voilà, il y a un petit tournoi entre tous les Long Lions là sur le Road to the New Beginning. Bah, sur tout ça, j'en connais pas énorme, hein. Je connais Daiki Nagai et Shomakato. Bon, Zane J, je le connais parce que je suis au combat avec le CMLL et il a fait un bon match contre Hachishiro, donc j'ai pas oublié. Puis en plus, il fait partie du United Empire, donc on l'oublie pas. Daiki Nagai, je l'adore, hein, il fait partie des non-affiliés, donc c'est un super babyface. Et pour moi, il va gagner le tournoi, c'est indéniable. Shomakato, je le connais juste parce que la veille, il a fait un match avec Shota Umino, avec El Fantasmo. Et El Fantasmo, il avait essayé de le faire sourire, mais il souriait pas trop, Shomakato. Donc pour moi, là, c'était simple. Daiki Nagai et Shomakato, ils faisaient la finale, et Daiki Nagai, il gagnait. Pour moi, il n'y avait pas plus logique que ça. En plus, vu le classement, comment ça s'était fait, ça me paraissait ultra cohérent. Et ben, premier match, Shomakato, il fait taper son adversaire. Voilà. Daiki Nagai dans son match, regardez-moi comment il pue la classe ce mec. Il est trop stylé. D'habitude les Young Lions, tu sais, il y a pas l'écran, tout ça, il y a pas tu pètes la classe, lui il pète la classe. Il pète la classe mais il perd Daiki Nagai. Il perd, il tape. Alors par contre il a lutté, hein. Dans le Boston Crab, il est resté une bonne minute, il arrive aux cordes, l'adversaire il est reparti. Daiki Nagai il a essayé de se soulever, de soulever son propre poids avec le poids de l'adversaire. Et l'adversaire il est venu, il l'a écrasé en secouant de partout, il a été obligé de taper. Daiki Nagai qui perd, je suis abasourdi. Katsuya Murashima. Euh, je n'ai pas mis d'autres screens de ce petit tournoi, donc le jour d'après il y a la finale entre Katsuya Murashima et Shomakato. Dans mon esprit, Shomakato était obligé de gagner.
Ben, je me suis fait surprendre. Katsuya a gagné ce tournoi. Qu'est-ce qu'il a gagné? Un trophée avec Hiroshi Tanahashi qui lui serre la main. C'est tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'ai vu pour être honnête. Par contre, le match il est plutôt sympa. Katsuya il a vraiment une bonne soumission. Son Boston Crab où il s'appuie de fou et il commence à sauter. Il est bien build. Par contre, je préférerais toujours Daiki Nagai et Shomakato. Voilà. T'as gagné le truc, c'est bien pour toi. Mais moi je suis pas convaincu. C'est les goûts et les couleurs de chacun après. Après ça, toujours dans le déro de tout, hein, on va pas trop aller chercher hein, où est-ce que c'était. Je le fais dans l'ordre, mais alors me demandez pas quel jour c'est. El Desperado contre Douki, suite logique du fait que l'Esperado ait gagné le four-way euh, au Tokyo Dome. Bah, le match, c'est tout ce que je déteste, hein, parce qu'on pourrait avoir un El Desperado contre Douki en 5 star qui dure une demi-heure. À la place, on a un El Desperado contre Douki qui dure 5 minutes avec que de la triche de la maison de la torture. Voilà, j'ai un peu envie de crever. Je skip tout ce qui se passe, hein, parce qu'il y a en gros c'est un 5v1 contre El Desperado. À la fin du match, il y a Ref Bump, donc l'arbitre ne voit plus rien. Douki met un coup de pied dans les baloches de El Desperado. Derrière, il met sa souplex, le ponté, le compte de 3. Je vais même pas chercher plus loin, ça m'a saoulé. Le match aurait pu être un 5 étoiles, c'est un 2. Et encore, je suis gentil, hein, non, c'est même pas, c'est un 0,5. J'ai même pas envie d'en parler. Un jour d'après, voilà, un jour d'après, bah, il y a toute la rivalité TMDK contre Bisha Imon et Boltin Oleg. Parce qu'en fait, bah, je l'apprends, mais les championnats trio, on va donner une revanche. Parce que pourquoi pas. Et de ce fait, on va faire des 1v1 entre tout le monde. Et le premier 1v1, il est assez intéressant, enfin, pas tant que ça, mais les deux d'après m'ont bien surpris. L'un dans le bon sens, l'un dans le moins. Boltin Oleg contre Hartley Jackson, j'ai pas focus. Honnêtement, le match, j'ai pas focus. Tout ce que je voulais voir, c'est Boltinola qui gagne et qui a soulevé Hartley Jackson. Il l'a soulevé, j'ai eu ce que je voulais. Boltinola qui l'emporte. 1-0 pour le côté des Babyface. Yoshihashi contre Zack Sabre Jr. Première surprise. T'as pas les deux leaders des clans qui s'affrontent. T'as pas Hiroki Goto contre Zack Sabre Jr. T'as pas Yoshihashi contre Ryohei. Yoshihashi contre Zack Sabre Jr. de 7. Bah, pour moi, c'est super logique. Zack Sabre Jr. il gagne. Un partout entre les Babyface et les Heels. Et tu fais une finale super intéressante. Et ben dans ce match, j'ai douté. J'ai douté fort parce que Yoshihashi, il met ses trade moves, il met ses trademarks, il fait tout, hein. Et là, il met son House of the Dragon, Zack Sabre s'en sort, il met son super kick. Je skip plein de choses, hein. Il y a des super slugfest, il y a des retours de Zack, mais Yoshihashi, il n'a pas juste été un peintre qui se fait souiller par Zack. Il a vraiment eu son offense, son super kick, il est vraiment magnifique. Et à la fin du match, il est là, il est prêt à mettre son finish, son House of the Dragon. Il se fait contrer. Soumission incroyable de Zack Sabre Jr. avec des transitions toujours si fluides. Mais le mec est si fort, hein. Le moment où il va retourner dans la title picture en solo, ça va être génial, hein. Non, mais faut pas l'oublier, Zack Sabre Jr. Il est dans une soumission incroyable. Yoshihashi, il a aucun moyen de taper. Il est obligé de crier qu'il abandonne. Victoire de Zack Sabre Jr. Un partout entre les Babyface et les Heels. Et là, je vais continuer de parler de ce que je disais avant. Ryohei contre Hiroki Goto. C'est génial, ça donne de la vue à Ryohei. Par contre, le match il est mauvais. Le match il est mauvais. C'est bien, tu donnes le leader des Babyface contre le petit nouveau que tu veux build. Enfin, le petit nouveau que tu veux build. Enfin, le mec que tu veux build, le jeune que tu veux build, voilà. Par contre, le match il est pas ouf. Parce que le match, bah, c'est tout ce qu'on a déjà vu, en réalité. Bah, le spot où Hiroki Goto il se dégage de la powerbomb de Ryohei, bah, on l'a déjà vu dans le match Ryo. On l'a déjà vu dans le match Ryo. Et bah, le spot où Ryohei il perd dans le finish de Hiroki Goto, on l'a aussi déjà vu. Voilà. Et en plus, le finish il est pas bien amené, il est assez mal amené, c'est pas bien foutu. Et en fait, le match, bah, il n'y a rien eu de transcendant, il n'y a pas eu ce moment où tu t'es dit, mais non, ça change un peu. Non, juste Hiroki Goto a battu Ryohei et victoire des Babyface au final. Pourquoi est-ce que je suis pas content? Parce que ben on sent tout le projet Ryohei qui est amené hein, depuis avant le Tokyo Dome, hein. Il gagne la World Tag League, il gagne les trios, on lui fait perdre, on lui donne le match contre le leader. On sent vouloir le mettre en avant, par contre, on n'enclenche pas quoi.
les matchs sont pas enclenchés de son côté, et du côté des scénaristes, on n'est pas non plus donné, quoi. C'est pas des matchs intéressants, et c'est toujours la même chose qui est donnée au final, parce qu'on le fait perdre. On lui fait perdre là, il est sur une série de 3 défaites de suite. Purée, les titres tag, les titres trio et son 1v1. Ça fait pas mal d'un coup là pour la construction du build de Rio. Ça va, je suis assez rapide. Je pensais avoir été lent, tout va bien. The New Beginning in Osaka, on est arrivé. Euh, voilà, alors, le premier match, en gros, j'ai expliqué hein, toute l'histoire du show The New Beginning in Osaka, c'est United Empire contre les non-affiliés Bullet Club. L'alliance entre les deux, c'était une super idée. Vraiment, c'est excellent, hein, l'alliance entre le Bullet Club et les non-affiliés, parce que ça crée des connexions entre Hiromu Takahashi et Taiji Ishimori, c'est génial. Ça te crée des histoires avec David Finlay et Hiromu Takahashi. Ça te crée des histoires entre Drilla Moloney et Shingo Takagi. Ça te fait. On en reparlera du reste, mais ça te fait des connexions de fou furieux. L'idée est géniale. Avant ce match-là, tu as un super clip pour Hiromu Takahashi où on comprend que bah, ça va certainement être son dernier match chez NJPW. Je suis triste parce que ça veut dire qu'on n'aura jamais ce Hiromu Takahashi contre David Finlay. Et malheureusement, lors de ce show, je vais pas dire que j'ai versé une larme, mais presque. Parce qu'il n'y aura pas que Hiromu Takahashi, malheureusement, et ça va faire plutôt mal. Bon, en dehors de ça, Francesco Akira et Jacob Austin Young, donc je vais pas dire les. Ouais, si, Francesco Akira, c'est le cas en tout cas, mais on va dire les rescapés de ce fait maintenant de United Empire, les deux petits nouveaux qui viennent d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire perdre United Empire. Je tiens à rappeler que United Empire, ils ont fait que gagner. Tout du long, surtout là, tous les matchs que j'ai vus avant, il devait y avoir genre 5-6 shows entre New Year's Dash et The New Beginning. Il y a eu genre 5-6 shows, tout le temps, United Empire, ils perdent. Ils gagnent, pardon. Tout le temps, ils gagnent contre les non-affiliés ou le Bullet Club ou les deux ensemble. Là, comme par hasard, on est au gros show. Eh bah tiens, on va les faire perdre. Et pardon? Pardon? Après, pour le coup, ça me dérange pas de les faire perdre sur ce match-là, parce que c'est le dernier match de Hiromu Takahashi. En plus, tu fais gagner son coéquipier pour donner du momentum à Taiji Ishimori. En plus, c'est Jacob Ostignon qui prend le pit, donc Francesco Akira reste crédible, parce que Francesco Akira, c'est le mec qui était venu euh, à la fin du match 5 contre 5 au Tokyo Dome, donc il est un peu plus crédible, donc le fait de faire perdre son coéquipier, c'est pas trop mal. J'entends l'idée. Par contre, va falloir quand même me réexpliquer la crédibilité du fait des matchs en weekly. Enfin, les matchs des semaines passées où ils gagnent tout le temps, en fait, United Empire, juste pour amener à une rivalité en pay-per-view où ils se font juste battre, je trouve ça un peu bête. Juste après ça, Hiromu Takahashi qui salue le public, c'est trop mignon. Il sait que c'est la dernière, donc il dit au revoir à tout le monde, c'est trop sympa. Et ben, on n'a pas oublié que United Empire, on est le clan le plus heal de tout NJPW. Hein, la maison de la torture à côté, ça vaut que dalle. Francesco Akira qui vient pour casser la bouche et complètement ruiner la potentielle sortie hein, de la compagnie de Hiromu Takahashi. On cale les chaises, on est prêt à faire le concerto, mais rien du tout, puisque Robbie X vient protéger les arrières de son bon ami. Taiji Ishimori était dans le match plus, donc c'est cohérent. À la fin, Taiji Ishimori et Hiromu Takahashi posent tous les trois ensemble, ça dit au revoir au public. C'est tout mignon, c'est trop bien. United Empire a montré qu'ils étaient heal. Les babyface sont restés babyface. Très bon moment. Deuxième match, et alors quand vous voyez que j'y a les mecs en dessous et qu'au-dessus il y a déjà de l'action, c'est qu'ils n'avaient pas le temps. Ils avaient clairement pas le temps, et là c'est encore une fois les non-affiliés et le Bullet Club, hein, donc l'alliance contre la United Empire. Évidemment, je suis pour United Empire parce que je suis un United Empire guy, mais les Babyface, c'est les non-affiliés. Toila Moloney et Shingo Takagi, c'est une tag team incroyable. Vraiment, c'est génial, hein. Le fait de les avoir mis ensemble, ils ont une connexion de fou avec le public, avec moi à l'extérieur de mon PC. Dans le ring, ils sont très bons. De l'autre côté, Enara et Great Okan, les fidèles de United Empire.
des gros bourrins. Les 4 là, si on était aux États-Unis, ça chanterait mythe tout le match parce qu'ils se sont envoyés des parpaings, c'était génial. Je skip le match, comme le match d'avant, je skip tout ce qui se passe. À un moment, Shingo Takagi et Drilla Moloney, ils enchaînent leur finish. À savoir que le finish de Drilla Moloney, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un s'en sortir. Hein. J'ai parlé du finish de Yuto Ice et Oscar. Je crois que Drilla Moloney, je le vois pareil. Son finish, tu le prends pour moi, le match il est fini. Il n'y a pas de tu t'en sortiras, quoi que ce soit, c'est fini. Il n'y aura pas. Et là, le fait que Greto Khan il le prenne, ben, pour moi, Greto Khan il est complètement out de l'équation. On le reverra plus que la fin du match. Bah, de toute manière, la fin du match, 30 secondes après, puisque Shingo Takagi et Drilla Moloney ils mettent leur finish en équipe sur Enare. Greto Khan il est complètement allongé au sol, complètement mort du finish de Drilla Moloney. Et victoire de Shingo Takagi et Drilla Moloney. Encore une victoire de l'Alliance. Voilà, sur United Empire. Chose qu'on n'avait pas vue sur les 5 derniers shows. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. Après, dans un sens, donner des victoires Babyface, pourquoi pas? Par contre, je commence à me poser des questions, parce que là, United Empire, on perd beaucoup quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen qu'un heel fasse une grosse victoire assez surprenante? Je sais pas, moi, peut-être le main event, hein. Il y a un Jake Lee contre Yota Tsuji en main event. Je tiens à rappeler que United Empire, on demande le titre World. On commence à beaucoup perdre là quand même sur ce show, alors qu'on vous a toujours écrasé. Il y a bien un moment où on va récupérer notre morceau. Enfin bref, on donne un peu de crédit à l'Alliance. Ça me va très bien. Drilla Moloney et Shingo Takagi, quand vous allez affronter les Knockout Brothers, Yuto et Oscar, ce sera génial. Faites que ça arrive au plus vite, s'il vous plaît. L'autre rivalité, parce qu'il n'y a pas que United Empire contre l'Alliance, ah, c'est les Babyface contre les Heels, hein, TMDK contre Bishamon et Bottom Leg. Bah, vous vous souvenez du premier match que qu'on avait vu? J'en avais pas dit grand-chose, bah, c'est le même match. Hein, vous vous souvenez de la première défense de TMDK? Bah, c'est littéralement le même match. C'est pas passé grand-chose de plus hein, pour le coup. Carrément, j'arrive à la fin. Voilà, donc Shingo Takagi, pardon. Hiroki Goto, Yoshihashi et Bottom ils mettent leur finish et victoire. Voilà, le match vous pouvez le skip. Il n'y a rien à voir. Même Ryohei, il n'a pas été mis en avant. Dans le match, je l'ai pas vu me transcender. Peut-être parce qu'il a peut-être perdu déjà 3 fois. Hein, c'est peut-être pour ça que je le vois plus trop. Ça joue aussi. Mais là encore, dans les 3 matchs avant, tu vois, il était écrit pour être mis en avant. Là, il n'a pas du tout été mis en avant et ça commence à faire 4 défaites de suite pour le Rio West. Il y a vraiment projet, les gars, va falloir se réveiller. Hein. Bon, de l'autre côté, je suis très content pour Hiroki Goto, Yoshihashi et Boltino, les gars. Hiroki Goto, c'est un ancien champion world. J'ai vu tout son règne, il était très bien. Yoshihashi, il m'a surpris dans son climax et il m'a surpris surtout dans son match contre Zack Sabre Jr., hein, je tiens à le rappeler. S'il y a bien un match à aller voir pour l'instant de tous les matchs que j'ai montrés, c'est celui-là. Yoshihashi, bonne impression. Boltino, je suis toujours pas convaincu. Je suis toujours pas convaincu. Par contre, bah, il y a Bishamon, donc j'ai rien à dire. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Dans le match juste après, ben, c'est encore l'Alliance contre United Empire. Hein, parce que je tiens à rappeler qu'il n'y a que ça dans NJPW. Hein, la division junior, on s'en fout. Hein, la division women's, on s'en fiche. Et les autres clans, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop là. Bah, c'est Gabe contre Andrade. Le gagnant a un title shot pour le championnat World IWGP. Ce qui est intéressant, c'est que bah, tu as Andrade qui est heel, et qui à ce moment-là peut totalement être super crédible parce qu'il va aller affronter Eggman Page chez AEW pour être potentiellement le prochain challenger au titre World AEW. Et moi, dans ma tête, Andrade qui est double challenger, c'est parfait. De l'autre côté, ce qui est aussi parfait, bah, c'est Gabe Kidd contre Yota Tsuji. Ça aussi, ça serait incroyable, parce que ça nous redonnerait un troisième Gabe Kidd Yota Tsuji, troisième ou peut-être même quatrième. Hein. Moi, dans mon histoire, c'est les deux matchs de championnat du type global. Et Gabe Kidd, je reste pas mal sur ma fin avec son titre global qui a été assez mid. Non, je vais pas mentir, il a eu un run assez mid sur son titre global. Bah là, pouvoir le voir à l'affronter Yota Tsuji, ça serait vraiment un gros coup de boost. Et quand je vois l'entrée de Gabe Kidd, bah, je me dis, qu'est-ce qu'il fait chez AEW ce mec? Qu'est-ce que tu as t'embêter à aller chez AEW, mec? Reste au Japon. Hein. Vraiment. Une entrée où il tape dans les mains de tout le public, il gueule, les gens ils gueulent avec lui. Juste après, il va voir une grand-mère sur son siège roulant. Il lui fait un petit coucou un peu sympa en la faisant rigoler.
tout le public il est avec lui, et ben le match, il est mid. Il est mid. Hein, il y a un Gabe Kidd, Andrade, l'idolo, le match ça peut être un 5 star. Le match est mid. Vraiment, j'ai rien vu. Gabe Kidd il était censé être tranchant et trop fort. Andrade il est censé être super smart et réussir à trouver des gruges. J'ai rien vu de tout ça. Voilà, je vais pas mentir, j'ai rien vu de tout ça. Andrade met son finish et victoire d'Andrade. Voilà, voilà. Donc tout ce que je pensais avec Gabe Kidd qui pourrait l'affronter au Tatsuji pour faire des revanches, tout ça, bah, ce sera pas maintenant. Est-ce que ce sera plus tard? Je le souhaite. Je le souhaite clairement hein, que Gabe Kidd il aille titiller le championnat World. Même si c'est pour perdre. Même si c'est pour perdre, hein, tout comme Andrade à mon avis qui perdra contre Yota Tsuji. Même si c'est pour perdre, Gabe Kidd, donne-toi un match, va dans le main event et fais-toi kiffer et lâchez-nous un putain de 5 étoiles avec Yota. Vous en êtes largement capable. Même si dans vos matchs du petit global, surtout le deuxième, c'était pas du tout le cas. Par contre, le premier, on s'en souvient et c'était vraiment un très bon match. Donc vous êtes largement capable de nous faire des folies. Andrade Yota, il y a aussi moyen de faire des folies. Par contre, ça veut dire, encore une fois, Andrade, un mec de chez United Empire, qui va aller affronter Yota Tsuji, qui est de l'Alliance. Encore une fois, hein, là on vient d'avoir Andrade contre Gabe Kidd qui fait partie de l'Alliance. Le main event c'est Jake Lee contre Yota Tsuji, donc l'Alliance contre United Empire. Et on va refaire encore ça, mais juste on change les noms. Mais c'est toujours les mêmes clans qui s'affrontent. Je veux bien United Empire, on est trop fort, on est tout le temps au sommet. Et là ça commence à se voir qu'il n'y a que nous. Et que dans les Babyface, il n'y a que l'Alliance. Envoyez d'autres clans, renvoyez TMDK, renvoyez la maison de la torture. Faites autre chose, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux clans chez NJPW. C'est pas pour me déplaire. Sur un show comme ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'en weekly, ça se voit. Parce qu'en weekly, vous faites gagner les méchants. Et après, dans les gros shows, on fait gagner les babyface. C'est un booking classique. N'importe qui le ferait. Des petits shows où personne regarde, où juste ta communauté regarde, tu fais gagner les méchants. Et là où il y a tout le monde qui regarde, tu fais gagner les gentils, comme ça tout le monde est content. Il n'y a pas de souci. Le problème, bah, c'est qu'il faut changer, il faut un peu se diversifier. Et là, ouais, j'ai un peu de mal. Mais je reparlerai de cette histoire de booking dans une autre vidéo parce que Ryuway, faut le lancer en orbite contre le United Empire. Je suis assez convaincu. Et je peux même faire un Ryuway contre Yuta Tsuji, y a pas de souci. Mais bon, Andrade contre Yuta Tsuji, le match ce sera très bien. Euh, à la fin du match, ce qui serait vraiment cool entre Andrade et Yuta Tsuji. Je sais que le match est déjà sorti, je l'ai pas encore regardé, mais ce qui serait vraiment cool, ce serait que Andrade fasse un choix. Hein, voilà, ce qui serait vraiment cool, ce serait qu'il fasse un choix entre la Don Callis Family et United Empire. Même si je pense que son choix sera la Don Callis Family, ça serait cool. Et moi, pour moi, ce qui serait encore plus cool, ce serait qu'il fasse ce choix. Et peut-être pas après le match contre Yuta Tsuji, maintenant que je réfléchis, mais dans 2-3 mois, quand il y aura Forbidden Door. Comme ça peut faire un petit 5 contre 5 entre la Don Callis Family et United Empire. Et tu ramènes Will Ospreay, tu fais genre United Empire, c'est des super babyface contre la Don Callis Family. Et à la fin, quand Will Ospreay il a gagné son match contre la Don Callis Family, là, dans le 55 Steel Cage, tu fais Callum Newman qui est trahi et tout United Empire qui était méchant depuis le début. AEW sera surpris en mode mais non, United Empire c'est des méchants. Nous, les fans de JPW, on le sera tous. Mais ça peut créer un énorme moment. Si ça peut permettre de mettre United Empire sur la carte, moi je prends. Je prends de fou. Surtout Callum Newman. Surtout tout United Empire d'ailleurs. Hein, je dis Callum Newman, mais tout United Empire mériterait d'être à Forbidden Door. Donc si Andrade peut être le facteur, vu qu'il est le facteur déclencheur entre les deux factions, s'il peut permettre de faire le choix entre les deux et de créer une rivalité, ça serait excellent. Si ça permet d'exposer United Empire au monde entier, moi je prends. Prochain match, parce qu'on n'a toujours pas fini, hein, bah oui, parce que United Empire contre l'Alliance, voilà, c'est plus United Empire contre les War Dogs. C'est les deux leaders de clan qui vont s'affronter. Et là, c'est notre bon ami Callum Newman contre David Finlay. Et ce match il est spécial. Ce match il est spécial. Je l'ai re-regardé. Il fait du bien et il fait du mal. Hein, il fait du mal aussi pour le cœur. Bon, déjà, faut dire une chose. Bon, Zenjay, c'est bien, t'es là. N'en fais pas trop. Voilà, reste dans tes matchs mid-card où tu perds, ou tes matchs low-card où tu perds, mais viens pas trop faire des interventions. United Empire, j'aime pas trop quand ils font des maisons de la torture. Je préfère qu'ils fassent des gruges legit,
mais juste c'est un 1v1, il a réussi à gruger, il a été meilleur. Pas un match où c'est un 5v1 et il y a Zenjay et Nare Gretokan qui viennent intervenir dans le match. Donc si vous pouvez juste rentrer tout seul, United Empire ça me fera kiffer. La raison pourquoi est-ce que j'ai mis ce screen, déjà l'épée, masterclass, la gueule, la tenue, masterclass, le thème d'entrée, le Calumniman, s'il vous plaît, make a way for the prince, c'est génial. Calumniman le prince, qui affronte David Finlay, le roi, un roi contre un prince, une épée contre un Shillali. Le match il est génial, des têtes de fou, les deux veulent se castagner la gueule. Et encore une fois, je tiens à rappeler que quand je monte qu'il y a les deux, je tout, c'est-à-dire que la cloche vient tout juste de sonner. Ils sont déjà en train de s'envoyer 5 parpaings dans la gueule. La cloche vient juste de sonner. Ils en pouvaient plus, ils en pouvaient plus. Tout le début du match, c'est David Finlay qui met une rouste monumentale à Calum Newman. David Finlay qui pendant tout ce moment-là, je crois que c'est genre 7-8 minutes, il a jamais eu autant de connexion avec le public. Il était vraiment là, quand il gueulait, il forçait pour que tout le public soit avec lui et c'était génial parce que tout le public a suivi. Calum Newman, il se fait torcher le cul, c'est vraiment génial. Et il y a un moment où Calum Newman, il vient, il met une lariat, il met son Excalibur, donc ce move-là. Derrière, il remet un Excalibur, je tiens à rappeler que c'est son finish. Il fait le tomber, 1-2, et il relève la tête de David Finlay. Waouh! C'est-à-dire qu'il avait la victoire. Il l'avait. Il a relevé David Finlay. Il a dit non, ça ne suffira pas. D'ailleurs, il met une grosse lariat à David Finlay. Il lui remet un Excalibur. Je crois qu'il lui met encore un autre move, mais j'ai pas toutes les références des moves pour le coup. J'ai pas toute l'histoire entre les deux parce que honnêtement, tous les matchs tag, je les ai pas tous focus. J'ai pas regardé les promos qu'il y avait après ou quoi que ce soit. Il a relevé la tête de David Finlay. C'est-à-dire que là, il avait gagné. Il est allé enterrer David Finlay. Derrière, il lui a remis un move. Il a gagné. Il a enterré David Finlay. Et genre là, à ce moment-là, pour moi, c'est bon. Il a enterré David Finlay, j'ai compris. Et les commentateurs, ils le disent. On n'a jamais vu quelqu'un autant défoncer David Finlay. Il n'y a jamais eu de victoire aussi décisive sur ce mec. Le leader du Bullet Club. Le 2 fois champion global. Le gagnant de la NPW Cup de l'an dernier. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a fait une victoire aussi décisive sur David Finlay. Genre littéralement. Et ben derrière, pour enfoncer le clou, ce fou furieux de Callum Newman, il vient poser avec l'épée. Il a trop de flow. C'est le leader de United Empire. Il a battu le leader du Bullet Club. Le mec est trop stylé, trop fort. Le match, c'est un sens unique. Passer les 8 minutes de David Finlay qui joue avec le public, après c'est un sens unique. Callum Newman, il vient de prendre du work rate. Et honnêtement, après ce show, il y a le CMLL. Et après ça, il y a la New Japan Cup. Je connais pas l'arbre, mais on ira certainement le regarder ensemble. Mais Calum Newman, faut qu'il gagne. Faut qu'il gagne la New Japan Cup, très clairement. Et oui, je sais, je viens de râler en disant ouais, il y aura Andrade Yota et certainement que Yota va gagner. Et ça fera Calum Newman Yota et ça fera encore un match entre United Empire et les non-affiliés. Mais désolé, United Empire, on est trop fort. Booker des gens mieux que nous en fait, c'est ça le truc. Et là, Calum Newman, moi quand je le vois comme ça, comme ça, comme ça, je suis désolé. Le mec, donnez-lui leur mondial. Vraiment. Parce que le Newman, il vient de terminer son histoire, sa grosse histoire avec David Finlay. Il reste plus que ça en fait. Il reste plus que le titre World. Il reste ça et Will Ospreay, sauf que Will Ospreay, on sait qu'il a encore besoin de se soigner. Il l'a dit dans son speech à Calum Newman qu'il a encore du temps à prendre pour lui. Voilà, faut envoyer Calum Newman dans l'orbite. Tu lui fais gagner la New Japan Cup, tu lui fais faire des matchs de fou contre Zack Sabre Jr., Tomohiro Ishii, Hiroki Goto, El Fantasmo, Konosuke Takeshita, et c'est génial. Tu lui fais gagner la cup et tout le monde est heureux. Ou si tu veux le faire patienter, tu lui fais affronter El Fantasmo dans un de mes dream matchs, très clairement, El Fantasmo que j'adore et Calum Newman que j'adore. Si on fait ça, je peux être très content, mais ça serait un petit coup d'arrêt parce que champion du monde, c'est quand même mieux que champion télé. Enfin bref, pour dire Calum Newman trop fort, faites-lui gagner la New Japan Cup. Et si jamais il la gagne pas, envoyez-le vers le titre TV, histoire d'attendre.
Et juste après ça, mais moi je m'y attendais pas. J'avais pas compris moi. Parce que moi je regarde pas les ensuite. Moi je regarde juste le showcase comme ça et je me fais kiffer. J'avais pas compris pourquoi est-ce qu'on avait éteint David Finlay. Bah David Finlay m'a fait comprendre. Et David Finlay, j'avais les yeux tout mouillés, hein. J'avais les yeux tout mouillés, hein. David Finlay qui remercie le public, David Finlay qui remercie Guedo, qui remercie la LJPW et ouais. Ouais, David Finlay il est plus sous contrat avec NJPW. David Finlay il est plus sous contrat avec NJPW. Bah la question qui va se poser c'est il va aller où? Il va aller où? Parce que pour Hiromu Takahashi, je crois que j'ai la réponse, hein. De ce que j'ai compris, il va aller chez la concurrence de NJPW, Noah. Ouais, c'est ça, je crois que c'est Noah. Donc il va certainement aller à la Noah, Hiromu Takahashi. Mais David Finlay, leader du Bullet Club, c'est pas facile, hein. Parce que pour moi, si t'es leader du Bullet Club, t'as que deux, trois grandes options, hein. Tu peux, à mon avis, que soit aller dans les deux plus grosses compagnies qui y a actuellement sur le marché, à savoir WWE ou AEW. Je souhaite venir chez AEW parce que franchement, il y a Will Ospreay, il y a des mecs, il y a déjà un Bullet Club qui est en place, t'as moyen de faire de belles histoires. Mais honnêtement, le must, David Finlay, reste chez NJPW, mon gars. Eh, t'as pas encore fini ton run, hein, je te promets. Ouais, là, t'as pris une sale défaite, mais mec, reste, hein. Viens écrire ton run de champion world, hein. Va prendre le titre à Yota, hein. Va clairement prendre le titre à Yota Tsuji, hein. Va gagner un climax. Mec, t'as encore des trucs à écrire, hein. T'as encore un bullet club à construire. T'as Trilla Moloney et Taiji Shimori, ils t'attendent, hein. On a pas que ça à faire. Recrute des gens encore, hein. Non, 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 je suis pas d'accord. Delphine, pour moi, il doit rester chez NJPW. Comme dit, je ne sais pas de quoi il fait l'avenir et je lui souhaite d'aller chez AEW pour qu'il brasse un maximum de thunes, pour que sa carrière se construise du mieux possible et qu'il y ait un maximum d'exposition sur lui. Il va pas chez WWE parce qu'ils seront pas bookés. Honnêtement, à ton overkill, ils vont. Ton finish, Jacques, dont il y a genre une personne que j'ai vu voir, j'ai cru voir sur toute la compagnie se sortir. Ils vont en faire 18 sans sortir. Montesor va sortir du finish dans un weekly, dans un tag match. Ça va me saouler. Non, mec, va chez AEW, tu seras respecté, ou reste chez NJPW. Mais s'il te plaît, fais pas l'erreur. Fais pas l'erreur d'aller dans une compagnie qui ne te respectera pas, mec. T'as tout le potentiel du monde. Ne pars pas trop loin. Puis surtout, va pas chez WWE parce que je les regarde pas, hein. Ça me ferait chier de plus te voir. Vraiment. Enfin bref, bah, c'est cela, je suis un peu tout triste. Et ouais, d'ailleurs, je vais être encore plus triste parce qu'il y a Aaron Wolf contre Ren Narita. Je suis censé être content parce que c'est pas United Empire contre l'Alliance. Sauf que ben, c'est la maison de la torture. Et la maison de la torture, bah bon, c'est Ren Narita, donc ça me dérange pas trop, hein. D'habitude, je me plains beaucoup quand c'est Dookie, donc je vais pas me plaindre parce que c'est Ren Narita. Mais si Ren Narita est un très bon catcheur, j'ai pas le droit de me plaindre parce que je me plains déjà sur Dookie. Aaron Wolf, c'est le mec qui a fait la plus grosse impression dans le Wrestle Kingdom. Bah là, il fait son entrée, il se fait casser la gueule. Le match juste derrière, il dure 2 minutes, hein, c'est comme le Douké Desperado, je suis fatigué. Ren Narita, il met son finish, la guillotine. La guillotine, je la vois exactement pareil que le Drilla Killer de Drilla Moloney, que le finish par équipe de Yuta et Oscar et que l'overkill de David Finlay. Quand tu le mets, pour moi, le match il est fini. Alors oui, David Finlay, il y a genre un mec qui s'en est dégagé. Un mec ou deux. Peut-être que Zack Sabre Jr. s'en est sorti et peut-être que Yuta Tsuji aussi. Yuta Tsuji, c'est sûr. Zack Sabre, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais voilà, c'est pour dire, c'est un finish ultra protégé. Et la guillotine de Ren Narita, bah, c'est exactement pareil. Le match, c'est 2 minutes de la maison de torture qui lui casse la gueule. Ren Narita, il est venu, il a mis son finish. Et ben, victoire de Ren Narita. En plus, le tombé qu'il fait sur Aaron Wolf, enfin, c'est son tombé classique hein, avec sa guillotine, mais c'est génial. J'aime beaucoup la gueule de ce truc. Visuellement, c'est très sympa. Le problème, c'est que le catch, il est pas du tout présent. Par contre, ça écrit quelque chose. Ren Narita qui reprend les rênes. Et à ce moment-là, je leur pose une autre question, mais comme dit, je ferai une autre vidéo. Il est où ils veulent. Il est où ils veulent. Ben, je sors du show et ben j'apprends. Enfin, quand j'irai voir à la fin du show, j'apprends que ben ouais, David Finlay c'est fini, Evil c'est fini, Hiromu Takahashi c'est fini. Voilà, tout ça, il n'y a plus chez NJPW. On a perdu pas mal de monde. Donc je comprends d'avoir mis le titre sur Ren Narita, comme ça la maison de torture garde du lead. Et ouais, le match c'était un gros 5v1 avec Sho, Dick Togo, Dookie et le mec, je sais pas qui c'est le dernier.
Mais c'est aussi un mec de la maison de la torture qui est venu pour faire chier, donc voilà, c'est la maison de la torture dans tout son art. C'est bien. Honnêtement, Ren Narita, il a pas de lacune dans le ring. Par contre, si on peut lui donner une hit facile, un titre facile, ça peut créer des bons moments. La maison de la torture, c'est pas que du mauvais. Ça peut créer des bons moments quand, par exemple, Aaron Wolf au Tokyo Dome a cassé la gueule à tout le monde, c'était génial. Et là, ça peut créer quelque chose de bien. Vraiment, Ren Narita champion, moi je suis pas contre. Quand Ren Narita ait pris le titre TV, j'étais assez content. Je me suis dit qu'il pouvait avoir un bon run, tout ça. Là, pour moi, Ren Narita, il a moyen d'avoir un bon run de champion never, tout comme Evil aurait pu l'avoir, hein. Ren Narita, il a moyen d'avoir un bon run never, avec beaucoup de babyface à qui il va casser la gueule, et le babyface qui viendra et qui réussira à casser la gueule à toute la maison de torture aura une pop de fou et sera super bien construit. Mais là, pour le coup, le match, il est vraiment à chier. Et j'attends de voir des Ren Narita avec des matchs de plus de 5 à 10 minutes, s'il vous plaît. Ouais, donnez-moi plus de 10 minutes avec Ren Narita parce que vraiment le catcheur est génial et il a des super moves et j'ai envie de dire enlevez-le de la maison de torture, mais à ce moment-là, je me répète avec Dookie, mais ces deux catcheurs sont vraiment trop forts. Ils ont pas besoin de la maison de torture. Mais bon, on va garder, ça fait de la hit facile, il faut de la hit facile, faut un clan un peu nul, même s'ils sont trop forts. Hein, faut aussi le dire, hein, la maison de torture ils sont trop forts, mais ils ont des titres mineurs. Là où United Empire, nous on vise vraiment le titre global, le titre world, tout ça. Eux ils ont le titre never que je vois vraiment beaucoup plus bas dans ma tête. Mais c'est pas grave, Ren Narita, la maison de torture, ont récupéré le titre, ils l'ont ramené à la maison, à Road Wolf. Je sais pas ce qu'il va devenir. Voilà, j'espère que tu restes. J'espère que tu restes. Mais ouais, si ça peut amener à faire un petit Ren Narita contre Yo ou contre Master Wato, si ça peut amener dans ces eaux-là, moi je suis très content. Je sais pas où est-ce qu'on est sur la carte, mais là, Yuto Ice contre Shota Umino et Yuya Imura. J'ai oublié Oscar, pardon. Bah, le match, on l'a déjà vu une fois. Bah là, la deuxième fois, ce qui est bien, c'est que c'est pas comme la revanche pour le titre Trio Never. Cette fois-ci, il y a une toute autre histoire. Dans le premier match, toute l'histoire, c'est Yuto Ice contre Yuya Imura. Bah là, toute l'histoire du match, c'est Shota Umino, il crève l'écran. Voilà. Et c'est pas parce que je l'adore, Shota Umino, que je dis ça, hein. C'est parce que vraiment, il a crevé l'écran. Alors là, bon, on vient d'entrer dans le match et Yuya Imura, il affronte Yuto Ice. On pourrait se dire ça va être la même. Sauf que juste après, ce qui se passe, c'est que Shota Umino, il est censé se prendre une souplex, il contre en DDT. Derrière, on refait un petit spot avec. Enfin, comment je suis censé. Juste après qu'ils aient fait ça, Oscar il se relève, ils se font un face-off, ils se tabassent la gueule, les deux sont KO. Y a pas de souci. Il y a un double tag. Yuya Uemura et Yuto Ice, ils sont censés se rentrer dans un gros coup de parpaing, ils vont faire un gros face-à-face en marchant de manière ultra stylée. L'histoire entre les deux, elle est clairement pas finie. Ça se casse la gueule, ça se casse la gueule pendant vraiment 5 bonnes minutes. Yuto Ice, il est prêt à aller mettre son putain de coup de genou qui est vraiment trop fort. Yuya, il le prend. Euh, Oscar, il arrive. Et Shota, il vient à la rescousse. Shota, il vient à la rescousse. Il vient casser la gueule de Yuto Ice qui l'envoie dehors. Il casse la gueule à Oscar dans le ring avec son énorme coup de genou là, dans la tête. Derrière, énorme souplesse sur Yuto Ice. Sauf que à ce moment-là, j'avais pas encore compris que c'était un. Ah, j'ai plus. Un Power and Glory, pardon. Donc il y a eu la Power, et ben là il y a la Glory avec Yoto Ice, avec Yuya Emura pardon, qui vient faire le splash. 1-2 et contre 2-2. Juste derrière, on se dit ça peut le faire, sauf qu'il y a Yuto Ice qui vient qui dégage Shota. Il se retrouve Yuya tout seul en 1v2. Il se fait casser la gueule. Yuto Ice et Oscar ils veulent envoyer Yuya pour leur finish. Shotomino il pousse Yuya en mode vas-y va te reposer, t'es complètement mort, si tu prends le finish c'est fini, moi je vais gérer. Shotomino, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrive pas à gérer le pauvre, hein, mais il a vraiment bien lutté. Il a tapé Yuto Ice, il a tapé Oscar, il a fait tout ce qu'il a pu. Derrière Yuya il arrive pour sauver son pote qui se fait défoncer. Et là il casse la gueule aux deux et il y arrive vraiment bien. On voit Oscar qui est mort. Il met son énorme souplex sur Yuto Ice pour un compte de simplement 2 parce que Yuto Ice il est trop construit fort. Il se dégage de tous les moves. Derrière, on se dit, bah, si Yuto Ice on peut pas le faire tomber, bah, on va peut-être faire tomber Oscar. Énorme German avec le ponté.
moi j'y ai cru, ben, Oscar il se dégage aussi, hein, et c'est pas un peintre. Et juste derrière, ben, Shotomino il est complètement mort du match parce qu'il est venu taper sur à peu près tout le monde dans le match et il s'est refait taper derrière en 2v1. Et ben Yuya Imura il va reprendre le finish comme dit qui pour moi est imbattable de cette équipe. Et derrière victoire de Yuto Ace et Oscar qui continue de conserver les titres. S'il vous plaît pour la suite, faites-moi Yuto Ace et Oscar contre Drilla Moloney et Shingo Takagi. Ça fera sortir l'alliance de United Empire et ça fera un super match, je suis convaincu. Main event du Yota Tsuji contre Jake Lee. Comment je vois ce match? Yota Tsuji, le héros d'un peuple. Jake Lee, le fou du bus. Le fou du bus, mais un mec, Jake Lee, fait pour les caméras. Il est fait pour les caméras. Genre avant, je vous ai dit, Shotomino pour moi, il a crevé l'écran. Ryoba, il a crevé l'écran sur ses 4 derniers matchs, mais pas le cinquième. Bah là, Jake Lee, le main event, il a crevé l'écran. Je n'ai vu que lui. C'est-à-dire que c'est Yota Tsuji, le champion world, le champion global, le mec le plus important de la compagnie, tout ça. J'ai vu que Jake Lee dans le match. Là, tu le vois au début déjà, il y a les gens qui chantent Yota, Yota. Il est en train de les inciter à chanter. Et il écoute la chanson, il se fait kiffer. Voilà. Il est en mode les gens ils chantent pour moi alors qu'ils chantent tous Yota. Voilà, il est là, il fait sa petite danse, il est en mode allez-y, continuez de chanter, moi je kiffe. Voilà, derrière, il regarde Yota Tsuji, il fait non, 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 c'est pas pour toi les chants, c'est pour moi. Il est complètement fou ce mec. Derrière, ça se met un peu à catcher. Et il y a un moment, il veut mettre un dropkick Yotatsuji. Et Jake Lee, il fait une révérence. Il fait une petite révérence, il fait un salut. Et en faisant le salut, bah du coup, il arrive à éviter le move. Yotatsuji qui tombe sur le dos. C'est génial, mais ce qui est encore mieux d'ailleurs, c'est la réaction qu'il a. Il est trop heureux. Il, il force ses expressions, c'est génial. Il fait le fou du bus. C'est littéralement le fou du bus. Dans le match, j'ai pas réussi à le prendre en screen, mais dans le match, il fait l'avion. Ah, je vous ai dit au début, il fait l'avion en donnant le titre à Yota. Il y a un moment dans le match, il a fait l'avion. C'est complètement le fou du bus, Jake Lee, c'est terrifiant. Et à ce moment-là, en fait, j'arrive pas à savoir si c'est une mentalité ou si c'est pour distraire l'adversaire, parce que ça peut totalement être comme Orange Cassidy qui fait le mec cool, mais qui en réalité peut te sortir un run de champion atlantique où il est super combatif, et il fait genre d'être cool pour rentrer dans ta tête. Bah lui, il peut faire semblant d'être fou pour rentrer dans ta tête. Et pour le coup, là, moi, je sais pas s'il est complètement fou ou pas. Derrière, il sort un gant. Voilà, il sort un gant. Il veut faire une mandible claw. Me demande pas pourquoi. Mais c'est le fou du bus, il veut faire une mandible claw. C'est pas passé. Il y a un moment où là, en fait, quand il met son doigt comme ça, c'est-à-dire qu'il veut aller mettre son coup de genou et caler son finish. Bon, son finish, c'est un Eluva kick, mais il a des très bons coups de genou qui peuvent très clairement finir le match. Il y a Yota Tsuji en plein milieu du ring qui est complètement terminé, il pourrait aller mettre son coup de genou, et il attend. Il attend avec son doigt là comme ça, et on sait que quand il va enlever son doigt, c'est-à-dire qu'il a chargé son move et qu'il peut aller le taper. Il aurait pu le faire. Mais non, il a attendu que Yota aille de l'autre côté. Comme ça, ils font un spot incroyable. Là, vous voyez totalement ce que je vois, hein. C'est Yota Tsuji qui va mettre son finish et Jake Lee qui va aussi mettre son finish. Quel finish va être le meilleur? Ça nous rappelle récemment Konosuke Takeshita contre Yota Tsuji hein, au Tokyo Dome. C'était génial. Et si on va un peu plus loin, ça nous rappelle Will Ospreay contre Bryan Danielson où ils ont fait le même spot. Et c'était génial. Sauf que bah, là, ça n'a pas été introduit de la même manière. D'habitude, les deux sont dans le coin, les deux sont KO. Et il y en a un des deux qui l'emporte parce que Fighting Spirit, parce que son move est plus cohérent de toucher en premier, je sais pas. Là, Jake Lee, il pouvait taper son move, il l'a laissé reculer pour qu'il aille envoyer son finish. Je me dis, mais ce mec est complètement fou. Mais pas du tout. En fait, quand les deux doivent se rencontrer au centre, il arrive à pousser Yota Tsuji contre le coin, et derrière il enchaîne avec une énorme German suplex qui a pu surprendre Yota Tsuji. Derrière la German, il met un gros coup de genou et sa guillotine. Guillotine qui lui a fait gagner le match la veille dans un four-way match, je crois un four-way tag, pardon. Four-way, pardon, 4 contre 4, je suis complètement fou. Il y avait un 4 contre 4 où il venait de gagner avec sa guillotine. Ah, je le vois qu'avec sa guillotine, je vois, bah c'est bon, il va le faire. C'est win pour Jake Lee. Ah, j'abuse un peu, j'abuse un peu. Mais il y a pas mal de fighting spirit et il a vraiment réussi à bien rentrer dans le crâne de Yota Tsuji. Derrière, Yota Tsuji, il arrive à revenir.
ils sont sur la troisième corde, il arrive à mettre sa... J'arriverai pas à le décrire, mais pour moi c'est genre une espèce de guillotine souplex inversée. Ouais, voilà. Mais c'est un move qu'il fait assez souvent et qui marche plutôt bien, donc Yota Tsuji arrive à inverser la pression. Il arrive à ramener Jake Lee au sol, ce qui a été assez difficile, hein, il l'a pas encore beaucoup fait depuis le début du match. Jake Lee, comme dit, hein, qui crève l'écran, hein. Quand il met sa guillotine, c'est un fou du bus. Quand il a réussi à rentrer dans son crâne en l'amenant à faire son finish et aller dans le coin, c'est génial. Comme dit, il met une German et un coup de genou qui fait compte de deux. J'ai paniqué, derrière il enchaîne sur sa guillotine. J'ai cru que ça allait pass out. Sauf que Yota Tsuji, il se relève, il fait ce move. Derrière, Tatsuji il veut enchaîner parce que une fois qu'il a fait ça, bah, Jake Lee se retrouve de l'autre côté et lui est dans le coin, donc il peut aller faire son G-Bluster, ce qui est généralement fait. Sauf que là, il n'y a pas de G-Bluster, il y a G et il y a coup de genou dans ta gueule. Hein, voilà, il vient complètement calmer Yota Tsuji, tout le public il est en feu à ce moment-là, hein, ça fait vraiment 15-20 minutes qu'il y a le match. Il fait encore skip plein de trucs, mais le match il est génial, hein. Il compte le finish en mettant son gros coup de genou, comme dit son coup de genou peut lui faire clairement gagner le match. Derrière, il met un énorme chokeslam parce qu'on n'oublie pas que Jake Lee fait quasiment 2 mètres. Compte de simplement 2 parce que Yota Tsuji est trop fort. Derrière, derrière Yota Tsuji il est dans le coin donc il peut aller mettre son Elova Kick, mais regardez-le ce mec, il sourit, il sourit, il sourit. Et si je me trompe pas, le mec est beaucoup trop heureux, il sourit mais genre juste avant, je l'ai pas pris en photo, mais genre il met son chokeslam, tout ça, il se prend, il y a un nouveau petit slugfest entre les deux qui se mettent des gros parpaings, et Otatsuji il met un mini G-Bluster. Mais genre mini, il y a pas eu toute la range qu'il a besoin, là, il a pas eu toute la course qu'il a besoin d'habitude pour mettre un gros coup. Il a mis un mini G-Bluster compte de 2, et le mec se relève, et il fait ça. Il sourit, il est trop heureux, il va aller mettre son Helluva Kick. Et bah contrer Zizou Headbutt de la part de Yotatsuji sur Jake Lee. Énorme G-Bluster. Là, avec tout l'élan qu'il faut, hein, il a mis son gros finish, il n'y a pas de souci. Compte de 1, 2 et simplement 2. Parce que pourquoi pas. Hein, on va construire toujours Jake Lee. Hein. De toute manière, Yotatsuji, il en a plein des finishes. Hein. Il a le G-Bluster, il a le Marlow Crash, il a son Curse Stomp. On peut lui permettre de perdre un peu de crédibilité sur son G-Bluster. Il gagnera d'autres matchs avec, il n'y a pas de problème. Derrière, Curse Stomp. Là, tu peux te dire, bah oui, là, on le voit arriver, le Curse Stomp. Non, non. Ça, c'est la tête de Jake Lee une fois qu'il a pris le Curse Stomp. Il a le nocelle. Il a nocelle. Voilà, en gros, il a mis sa tête par terre, il l'a tout de suite relevé. Il a nocelle. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est son personnage? Comme c'est un fou du bus, j'en sais rien. De ce fait, qu'est-ce qu'il fait, Yotatsuji, il voit ça, il en met un deuxième. Et qu'est-ce qui se passe quand il en met un deuxième? Et bah Jake Lee, il s'écrase au sol, il se relève et il fait ça. Il se met à danser. Il se met à danser, il devient complètement le fou du bus. Il n'a même pas eu le temps de faire un tombé, hein, Yotatsuji. Il se met à faire le fou du bus. Son cerveau a tourné. Il en peut plus. Vraiment là, il vient de prendre l'un des plus gros finishes de Yotatsuji, 2 cœurs stomp, son cerveau n'en peut plus. Il se met à danser, il tape sa tête contre le coin, il devient complètement fou. Il mord la corde, il fait des trucs de fou, là, et voilà, il continue de danser, il appelle le public, il fait de l'énergie. Le fou du bus. Le fou du bus originel. Il regarde Yotatsuji, il lui fait. Je sais pas s'il l'appelle à lui mettre un coup ou s'il veut lui faire un câlin, s'il veut l'attaquer, je comprends pas ce move. Bah, Yotatsuji il en profite, gros running knee, un gros V-trigger dans la tête de Jake Lee. Jake Lee, quand il prend ce move, il fait 7 têtes, mais cette tête, elle vaut 1 milliard d'euros, s'il vous plaît. Un regard de fou furieux. Il y a un regard de fou du bus, mais là, c'est un regard de psychopathe qu'il a lâché. Jake Lee vit pour les caméras, hein. Il vit pour les caméras. C'est-à-dire que dans le même match, il fait 7 têtes et 7 têtes et 7 têtes dans les 2 mêmes minutes. Il arrive à faire tout ça. Et juste du coup, après avoir pris ce coup de genou, il fait cette tête-là. Et la seconde d'après, il est de nouveau un fou du bus. Après être passé du mode psychopathe, il redevient le fou du bus. À vouloir aller faire un câlin, à vouloir attaquer comme un con en sautant, en courant tout droit.
Et ben de se fait gros G-Bluster de la part de Yota Tsuji. Compte de 3, victoire de Yota Tsuji. Dans ce match, j'ai vu que Jake Lee. J'ai vu que Jake Lee, je suis désolé. Je n'ai vu que lui. Le fou du bus psychopathe, c'est génial. J'adore l'idée. On le surnomme le traître. C'est parfait. C'est parfait, Jake Lee, j'adore. J'adore. Il a été bien construit. Il a eu un super match. Yota Tsuji gagne sa première victoire en tant que champion world. C'est très bien. Honnêtement, je ne pourrais pas en demander beaucoup plus. À la fin du match, parce on n'oublie pas que Jake Lee est un fou, il repart sans se lever, il n'a pas envie de se lever, donc les gens le traînent, mais ils le traînent en volant. Hein, il n'a pas le droit de toucher le sol. Derrière, Yotatsuji, il appelle tous ses copains, dont Hiromu Takahashi, pour lui dire bah vas-y frère, vas-y fais un vrai au revoir. Un mec, on t'aime tous, donc fais un vrai au revoir. Hiromu Takahashi qui fait ses derniers mots, et Yuto Ice derrière qui. Mon petit cœur pour Yuto Ice, ça a été incroyable. Hiromu Takahashi qui fait sa petite promo, tout ça, qui dit à tout le monde allez venez les gars on fait notre truc avec le poignet parce qu'on est en vrai on est une famille tous ensemble hein. Ça fait 3 mois qu'on est potes mais on est une famille, venez on fait tous le mouvement du clan, de l'alliance. Et là je vois la tête de Yuto Ice qui en pleure parce que Hiromu Takahashi il part, mais les mecs doivent tellement s'adorer dans la vraie vie, ça doit être quelque chose. Yuto Ice dans tous ses matchs avant c'est le mec, c'est un super heal, beaucoup trop stylé, beaucoup trop dark, il fait des wesh wesh, tout ça. Là, il en pleure. Hiromu Takahashi, c'est un super babyface, on n'en peut plus. Hiromu Takahashi, il vient le voir, Yuto Ice, il est obligé de se cacher parce que je suis censé être un méchant trop stylé, et là, je pleure, c'est pas dans mon personnage. Hiromu Takahashi lui dit, ouais, vas-y frère, c'est pas grave. Vraiment, je parle pas japonais, mais c'est ce qu'il lui a dit. Non, c'était génial. C'était génial de voir ça. Yuto Ice, il a gagné plus 5 en sympathie avec ce move. Tellement facilement. Et là, Yuto Ice et Oscar, pour moi, ils ont plus le droit de perdre les titres. Genre vraiment. Ils sont obligés de le garder encore 5 mois, c'est par équipe. Juste pour ce moment. Derrière, voilà, il y a la pause avec tout le monde. L'image, elle est priceless. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a Hiromu Takahashi qui dit au revoir. Il y a Shingo Takagi qui fait son tac tac ta. Il y a Yota avec son titre. Il y a Taiji Shimori. Il y a Daiki Nagai. Yuto Ice et Oscar. Drilla Moloney. Robix. Il y a même Gedo. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est parfait. Le t-shirt de Unbound Co. Je vais certainement me le prendre. Non, bravo NJPW, un très bon show. Si la punition pour avoir un heal qui guide, ça a été Kalu Newman et Andrade, ça me va très bien. C'est United Empire, donc je suis content. Par contre, ouais, faudra que je fasse une autre vidéo pour dire qu'on a perdu Hiromu Takahashi, Evil et David Finlay dans à peu près le même show. Ça va laisser de la place. Ça va laisser de la place pour beaucoup de monde, mais ça va aussi créer des manques. Et ben, juste après ça, ça a fait plaisir. Mais en même temps, t'es un peu triste parce que bah ouais, il y a un catcheur qui part, quoi. Le moment est beau, et après ça, il y a la petite promo, et on nous rappelle la réalité, hein. La réalité, c'est qu'il y a un Andrade contre Itatsuji qui s'approche. Itatsuji, il a fait un super match contre Jake Lee, mais c'est Jake Lee qui a fait tout le travail, j'ai envie de dire. De l'autre côté, Andrade fait des super matchs chez AEW. Par contre, contre Jake Lee, il a fait un peu une contre-perf. Est-ce que les deux vont réussir à se sortir les doigts et nous proposer un match de fou furieux? Parce que là, il y a moyen d'avoir un 5 étoiles facile. Tout ce que je demande, c'est de le voir. Tout ce que je demande, c'est de le voir. Et c'est ce que je souhaite. On va certainement s'arrêter là. Mais tout ce que je tiens à rappeler, c'est que le match va être incroyable et que selon moi, Itatsuji va très clairement garder le titre. Et, pour les prochaines vidéos, certainement que je vais faire un résumé de tout ce qui va se passer sur New Beginning in Osaka. Est-ce que je ferai un résumé du crossover entre le CMLL et la NJPW? Je ne pense pas, avec tout mon respect, hein. J'ai commencé à regarder, c'est vraiment cool. Honnêtement, allez regarder, hein, parce qu'il y a du Mystico et du Mascara Dorada. Si vous avez regardé la W, vous savez qui c'est, qui font des petits matchs, c'est vraiment cool. Mais voilà, j'irai directement, je pense, au New Beginning in USA, où il y aura ce match qui va être vraiment très bien. Je parlerai aussi de l'avenir de la NJPW avec ses 3 départs et qu'est-ce qui va se passer. Et on ira voir qu'est-ce que c'est le bracket en fait de la New Japan Cup et qui c'est que je vois gagner. Qui c'est qui fera finale, demi-finale, tout ça, en fonction de comment les gens sont placés. On ira regarder ça. Sur ce,
Une belle journée à vous, continuez de kiffer le catch et à une prochaine vidéo.